Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une édition un peu spéciale en direct de l'espace. Bon, je vais arrêter la navette 2 secondes histoire de pouvoir vous parler tranquillement. Dans cet épisode, nous verrons ensemble comment créer les fameuses barres de progression, appelées aussi barres de chargement, ou également jauge, comme en dessous de mon écran. Nous verrons sur Filmora X comment créer ces barres de progression avec les images clés. Les keyframes. C'est une méthode à la fois facile et rapide. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi sert la jauge qui se trouve en bas de mon écran. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. On se retrouve sur mon ordinateur. 3, 2, 1. Alors, dans le prochain épisode, nous verrons comment récupérer gratuitement des dizaines d'effets spéciaux et comment les intégrer dans vos projets Filmora X. Alors, pour créer une barre de progression, une barre de chargement, comme une jauge, choisissez la terminologie. On doit aller sur l'onglet Média, Échantillon couleur. On choisit deux couleurs différentes, une qui nous servira de mesure, et une qui nous servira de fond. Donc là, en l'occurrence, le bleu marquera le temps et le rouge sera la couleur de fond. Alors par défaut, quand on déplace sur la timeline ces deux échantillons couleurs, la durée est de 5 secondes. Donc il faut modifier la durée en fonction de ses besoins. On va dire que j'ai besoin d'une barre de progression de 1 minute. Donc on déplace. Voilà, 1 minute. Pareil avec le fond. Voilà. Donc on voit que la tête de lecture est au début. Donc on va double-cliquer sur le bleu, le dégradé de bleu, pour définir la première image clé, la première keyframe. Je fais ajouter et là je vais le déplacer. Donc je vais déplacer à partir de la fenêtre de prévisualisation, faisant attention de rester aligné au niveau de la verticale. On va le mettre à la limite, voilà, à la limite avec la fenêtre de prévisualisation. On voit que c'est bien aligné en haut et en bas, donc on lâche. Et on a défini notre première image clé. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose, mais à l'autre extrémité, à la fin. On double-clique, on fait toujours pareil, onglet animation, personnaliser, ajouter. Et là, on va mettre la position à la valeur initiale, c'est-à-dire 0,0. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce petit icône, voilà. Et voilà, donc le bleu a de nouveau recouvert le rouge. Donc à partir de ces deux images clés, il va y avoir un mouvement progressif d'1 minute qui va créer notre barre de progression. Alors je clique au début, je vous le montre. Vous voyez, ça progresse bien de manière avec une vitesse régulière, on va dire. Donc c'est 1 minute, donc on va accélérer, hein. On va pas perdre de temps. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, on exporte cette vidéo et on va la réintégrer dans une autre vidéo. Une fois qu'on a exporté cette barre de progression, on peut l'intégrer. Donc comme je disais, on va faire à titre d'exemple, on va l'intégrer dans un échantillon couleur, ça n'a aucune importance, c'est juste à titre d'essai. Donc on va prendre de l'orange, comme ça le bleu et le rouge se verront bien. Voilà. On va le faire durer 1 minute. On va cliquer droit. Durée, ça va être plus rapide. Et on va le définir carrément. Donc là, c'est les minutes. Remplace 0 par 1. 0, 0. Importe, oui, à peu près. Voilà. Et là, on va aller importer notre
barre de progression, tout simplement, vu qu'on l'a exporté en MP4. Donc il apparaîtra dans Média Projet, par exemple j'en ai un là. Je le clique, je le mets sur la timeline. Je le mets au-dessus. Là on voit que ça recouvre tout, donc on va redimensionner selon nos besoins. On peut le faire très fin, on peut le faire très large, comme on veut. Donc il faut partir du principe que la partie orange, bah, c'est votre film, c'est n'importe quoi. Hein. On y va, on va lire, on va voir si ça marche. Et vous voyez, c'est parti pour 1 minute. Et voilà, c'est fini. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, ça m'encourage toujours et m'encourage à faire d'autres tutoriels. J'en fais très régulièrement. Ciao ciao et à la prochaine.